une île au milieu de nulle part, ça. En effet. Ben, en fait, on voit qu'il y a d'autres petites îles plus loin. Mais c'est vrai que c'est une petite île perdue dans les Bahamas. On dirait que ça serait le parfait endroit pour faire un commerce de drogue. Dun, dun, dun. Une île paradisiaque et magique au cœur des Bahamas. C'est ce qui nous vient en tête lorsqu'on pense à Castaway Cay, l'île privée de Disney, où seuls les navires de la Disney Cruise Line peuvent faire escale. Mais si on se met à creuser un peu plus dans son histoire, croyez-moi que ça n'a rien d'un paradis. Vol de propriété, commerce de drogue, piraterie. Aujourd'hui, découvrons ensemble la courte histoire, mais très mouvementée, de Castaway Cay. Castaway Cay n'était même pas vraiment connu à l'époque, ce n'est qu'à partir des années 50 qu'on a officiellement cartographié l'île. Trop peu de navires passaient par là, puis c'est pour ça qu'on a ignoré son existence pendant toutes ces années. Mais en fait, là, certaines personnes avaient découvert l'île bien avant la deuxième moitié du 20e siècle, mais voulaient garder l'île secrète parce qu'elle était idéale pour s'exiler, pour se cacher. Déjà, elle était stratégique dans sa localisation, tout juste au nord d'une route maritime, mais suffisamment éloignée pour ne pas la repérer à partir de la route. Puis si jamais des voyageurs un peu perdus venaient à s'en approcher, ben l'île est composée de dizaines et de dizaines d'alcôves, ce qui en fait un parfait lieu pour cacher son navire et ne pas être visible dans la grande majorité des cas. Mais là, qui avait tant besoin de se cacher comme ça, là? Eh bien, croyez-le ou non, mais de vrais pirates auraient utilisé cette île comme cachette. Et oui, je parle de vrais pirates, dignes des meilleurs films comme Des Pirates des Caraïbes, L'île au trésor ou Le fantôme de Barbe Noire, là. Et là, je vous entends déjà au travers votre écran, là, vous pensez que c'est juste un mythe ou vous voulez des preuves, eh bien, vous allez les avoir. 3 pièces de monnaie datant du 16e siècle ont été retrouvées, ainsi qu'un lingot d'argent de 72 livres. Tous ces trésors étaient marqués appartenant au roi Philippe IV, roi d'Espagne à l'époque. Selon plusieurs hypothèses, les objets de valeur étaient à bord d'un bateau espagnol qui a coulé en 1733 dans les environs des Bahamas. Alors ce qu'on suppose, c'est que le trésor en entier a été repêché plus tard, puis entreposé sur l'île, jusqu'à ce qu'on reparte plus tard avec, mais en oubliant derrière nous 3 pièces de monnaie et un lingot d'argent. Si ça se trouve, là, peut-être d'autres trésors se retrouvent toujours sur Castaway Cay aujourd'hui. Les temps changent, on découvre publiquement l'île, si on veut. On la nomme Gorda Cay, c'est son premier nom, et le gouvernement louait le territoire à des agriculteurs des grandes îles avoisinantes, car on a relevé un grand potentiel dans son sol très fertile et sans roche. Je peux pas croire que je suis en train de jaser d'agriculture sur ma chaîne YouTube. Enfin bref, un beau jour dans les années 60, un homme d'affaires passait avec son petit avion au-dessus de l'île, et tout de suite, là, il savait qu'il y avait de l'argent à faire avec ça. Il achète l'île au gouvernement, fait construire une piste de décollage de 2400 pieds de long pour son avion, et il abandonne l'île. Bon, je sais pas pourquoi, là, peut-être il peut pas prendre le risque d'assurer la sécurité des agriculteurs en la louant, en tout cas. Pour lui, là, son moyen de rentabiliser son investissement, ça sera plus tard en la revendant. Mais autant une île non découverte, ça attire les pirates, autant une île abandonnée, ça attire les contrebandiers contemporains. Non, mais pour vrai, là, est-ce que vous oseriez me dire que si vous avez à votre disposition une île abandonnée où il n'y a personne, qui est située parfaitement à l'endroit souhaité d'un point relais entre des producteurs de narcotiques et l'entrée aux États-Unis par la Floride, et qu'en plus, qu'on vous a gentiment tracé une piste d'atterrissage pour vous poser en toute sécurité, vous ne sauterez pas à cœur joie dans le monde de la criminalité et faire un maximum d'argent? Si oui, bonne chance avec la justice, ça sera pas long que la police locale va vous intercepter. Mais en plus, si je vous dis que la police était dans le coup et qu'alors, qu'il n'y a plus aucun risque à courir, vous allez quand même refuser? Eh bien, vous faites bien, car la situation devenait pas mal périlleuse. On rapporte qu'en moyenne, 6 avions pouvaient atterrir par jour, et tout ce beau monde-là, n'était pas tous dans le même clan. Alors, je vous raconte pas à quel point la situation peut déraper rapidement. Se faire pointer une arme à bout portant était une activité du quotidien sur l'île, mais à force de faire du nettoyage dans la compétition, eh bien, ça porte ses fruits, car maintenant, il reste qu'un seul grand clan. Puis les mentalités changent, vous allez voir, car maintenant, on pense davantage au travail d'équipe. Mais je vous l'ai dit, là, les mentalités changent et le personnel de police aussi. Une grosse enquête est lancée et une tactique d'arrestation aussi. Mais lorsqu'on a découvert qu'il y avait une réserve de cocaïne d'une valeur de 100 millions de dollars, c'est là qu'on est intervenu en faisant bien du grabuge. Mais en arrêtant quand même la tête de l'opération. Bon, bien sûr, c'est pas ça qui a arrêté le trafic de drogue sur l'île. Notre champion continue à faire valoir son contrôle, même en prison. Mais quelques années plus tard, après qu'il décède en prison, plus rien de vraiment sérieux se passait sur l'île. Puis après tout, là, ça l'a pris encore quelques années avant que Disney, et plus exactement Michael Eisner, il fallait pas l'oublier, magasine pour une île qui lui permettra de créer une destination exclusive de la Disney Cruise Line qui débutera son premier voyage en 1998. Et oui, avec le Disney Magic, le bateau que j'ai eu la chance d'essayer
En tout cas, en achetant l'île, bien qu'il y ait une piste d'atterrissage à réutiliser, il y a quand même beaucoup de travail pour la transformer en une expérience paysagère de découverte et de contemplation. On est dans du 18 mois de travaux, puis on y dépense pas moins de 25 millions de dollars, où on y retrouve maintenant plein de petits bâtiments pour des restaurants, des boutiques ou encore des cabanas où aller se relaxer devant la plage. Mais le gros de l'investissement a été de creuser le sable du fond marin à certains endroits autour de l'île pour venir l'étaler sur ses faces sud et ouest et agrandir ainsi les plages qui s'y trouvaient déjà. Mais aussi, on voulait creuser davantage sur l'une de ces pointes pour pouvoir installer un quai puis ainsi accueillir les bateaux directement sur l'île. Car de cette façon, on n'aura pas à utiliser des tenders, donc des petits bateaux qui feront le lien entre le navire ancré plus loin et Castaway Cay. C'est Disney après tout, là. Ils veulent être les premiers de l'industrie de la croisière à offrir un accès facilité sur leur aide privée. Puis en plus qu'on se le dise, c'est plus sécuritaire et efficace pour tous. Tantôt, je parlais de 25 millions de dollars investis, mais avec tout ça, là, on a seulement 55 acres sur 1000 qui ont été aménagés et accessibles pour les visiteurs. Puis quand je dis aménagé, là, vous comprenez que je veux bien sûr dire thématisé, là, au même niveau que dans les parcs thématiques auxquels on est tous habitués. L'île porte très bien son nom, Castaway, car on en est justement des naufragés, puis on a perdu contact avec le reste du monde, parce que dans cette île perdue et isolée, il faut essayer de survivre avec ce qu'on a, puis parfois c'est des résidus de navire, parfois avec des ressources trouvées sur place. Mais bon, on prend plaisir à ce mode de vie, puis maintenant, on ne pense qu'à profiter de la chaleur, du soleil, des vagues, de la plage, à y faire de la relaxation, de la baignade, des excursions à vélo ou de la plongée. C'est aussi le parfait endroit pour un massage au gré de la brise et de l'embrun salé, entouré d'une flore, mais aussi une faune intéressante, voire surprenante. Un vrai rêve exotique devenu réalité. Mais à part ce petit segment de l'île, tout le reste est laissé à la nature, ou qui sait, peut-être à un futur développement, mais ce qui est certain, c'est que ça sera pas pour tout de suite, car Disney a annoncé dernièrement l'achat de terrain et le développement d'une nouvelle destination privée pour la Disney Cruise Line, c'est au Lighthouse Point sur l'île Eleuthera, toujours aux Bahamas, qui ouvrira bientôt, surtout avec l'arrivée de 3 nouveaux bateaux, et le tout est réalisé par l'Imagineer Joe Rudy. Oui, c'est celui qui a fait Animal Kingdom tout entier et dont Pandora. Alors croyez-moi, là, ça va être toute qu'une expérience, cette destination, là, j'ai pas mal hâte. En tout cas, on se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo d'histoire ou d'aventure dans l'univers de Disney pour des conseils exclusifs lors de la planification de votre prochaine croisière ou prochain voyage vers une destination magique et pour les meilleurs prix proposés par Disney. Pensez à réserver par mon entremise en me contactant au maxime@wdworld.com. Mes services sont complètement gratuits puis ça permet d'encourager la chaîne et de rendre votre voyage encore meilleur. Tout le monde est gagnant. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça aussi ça m'aide tout autant. Ah et on n'oublie pas, bientôt 1000 abonnés puis bien des surprises qui vous seront dévoilées. Salut tout le monde, à la prochaine!